L'ensemble pressant en Christ, soyez richement bénis dans notre Seigneur et qu'il commence cette grâce de toujours demeurer à ses pieds et de continuer de travailler activement pour la rédemption en gagnant des âmes pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2022. Je vais parler des dons spirituels, en particulier de parler en langue. Il y a beaucoup de controverses autour de ce don. Il y en a qui pensent que c'est démoniaque. Il y en a qui pensent bien de Dieu. En tout cas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion en ce qui concerne ce don. Et pourtant, les Écritures sont très claires là-dessus. Et le Saint-Esprit qui est en nous nous atteste toutes choses. Le parler en langue est un don qui vient de Dieu, bien sûr, qui est dans la parole. L'apôtre Paul mentionné à 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Donc, c'est tout à fait biblique et je pense que c'est de la volonté de Dieu que tout chrétien parle en langue. Parce que parler en langue, c'est un don puissant avec lequel on dit des mystères au Seigneur. C'est une langue, en fait, que seul Dieu comprend. Les démons ne comprennent pas, ni les humains. Donc, c'est un don, en fait, qui permet aux chrétiens de se diffuser soi-même et vraiment d'être en communion directe avec le Père. Dans la parole, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, ça dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus-Christ est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est de verset 1 à 3 de Corinthiens 12. Et ça nous montre tout simplement que nous peut être ignorants. Nous devons savoir que les dons qui sont en nous, qui se manifestent, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et même la conversion du pécheur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de pécher sur le jugement. Donc, aucun autre humain ne peut dire qu'il est Seigneur si ce n'est vraiment pousser le Saint-Esprit. Donc, pour dire que cet esprit en nous, qui nous donne la grâce de nous convertir, c'est-à-dire de quitter l'état d'être païen et de devenir chrétien. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans le Seigneur, la crainte de son nom et la vie chrétienne. Donc, ce que c'est dit ici en résumé, tout simplement, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit est avec nous, est en nous. Nous sommes son temple et c'est lui qui opère toutes choses en nous, pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Donc, il y a un seul Dieu, en fin de compte, Père, Fils, Saint-Esprit, qui opère toutes ces choses en nous, près de nous pour sa gloire. Il n'y a pas 1000 esprits, il y a un seul Esprit de Dieu qui habite en nous, nous qui sommes son temple en tant que chrétiens. Amen. Donc, retenons que tous les dons sont l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, excusez-moi, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opération des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Je m'arrête là. On a ici Corinthiens 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Et je vous encourage à lire nous tout le chapitre. C'est très intéressant. Mais ici, l'apôtre nous montre tout simplement que le Saint-Esprit qui est en nous distribue des dons spirituels. Puis avec ces dons se manifestent comme il le veut. Il y en a aux uns qui ont le don de miracle, d'autres le don de prophétie, d'autres le don de guérison, le don de parler en d'autres langues, d'autres le don de diversité des langues, d'autres c'est le don d'interprétation de langue, d'autres c'est le don de miracle, parole de connaissance, de sagesse. Donc le Saint-Esprit se manifeste en chacun comme bon lui semble. Il y a des chrétiens qui ont plusieurs dons, qui ont même 5, 6, 7 dons, il y en a qui ont juste 2, il y en a qui ont 3 dons. Donc en fait, Dieu fait ce qu'il veut. Et nous devons tout simplement être reconnaissants et laisser ce que l'Esprit nous donne se manifester. Ce qu'il y a des chrétiens qui bloquent ce que l'Esprit nous donne à cause de l'ignorance parfois, des faux enseignements aussi. C'est pour ça qu'au verset de 1 Corinthiens, au verset 1 de 1 Corinthiens 12, l'apôtre a dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Il y en a qui ont été enseignés dans des églises de démons que les dons de guérison par la langue ne viennent pas de Dieu, que ça n'existe pas. Et ces enseignements hérétiques, ces erronés en fait, bloquent et empêchent l'esprit de se manifester en nous comme il devrait. Il y a des chrétiens qui ont été enseignés que par la langue est une langue démoniaque. Donc lorsqu'ils parlent en langue, ils sont parler aux démons. Et évidemment, ils ont accès à l'enseignement. Et cet enseignement erroné, ils ont bloqué le Saint-Esprit, l'empêche de donner à ces chrétiens le don qu'ils désirent donner, comme par exemple le parler en langue. Et je dis cela parce que je connais beaucoup de chrétiens qui font des rêves dans lesquels ils parlent en langue, mais dans la vie réelle, ils ne parlent pas en langue. Parce qu'il y a un blocage, le don ne peut pas s'exprimer. Et parfois échanger avec ça, c'est entre eux. J'ai compris qu'il y en a qui ont reçu auparavant des faux enseignements comme oh non, j'ai très peur, parler en langue parce qu'on m'a dit que c'était démoniaque, je ne veux pas être séduit par l'ennemi, beaucoup de choses, alors que c'est absolument faux. Bien sûr, il y a des langues tout à fait démoniaques, je ne sais pas, comme Satan fait toujours une copie pour essayer de imiter le Seigneur, pour détruire ce que Dieu fait, ou bien pour ignorer ce que Dieu fait. Mais retenons qu'il y a une langue qui est pure, qui est sainte, qui est biblique, et c'est de ça qu'il est question dans 1 Corinthiens 12, on dit qu'il y a de la diversité des langues. Amen. Et c'est dans 1 Corinthiens 14 maintenant. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul continue de dire. 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Donc 1 Corinthiens 14, 1 dit ici, recherche la charité et aspire aux dons spirituels, surtout celui de prophétie. Donc tout chrétien réellement converti est appelé à aspirer aux dons spirituels. Tu m'as dit que les dons spirituels, c'était les affaires des premiers disciples ou de l'église primitive. Et que de nos jours, les dons spirituels ne se manifestent plus. C'est absolument faux. Nous devons dans 1 Corinthiens 11 que ce même esprit qui agit en tous et fait tout et opère toutes choses, dont le Saint-Esprit n'a jamais changé, il ne vieillit pas, il ne change pas, il est immuable. Le Saint-Esprit qui a agi ça depuis 2000 ans pour ressusciter Christ entre les morts, pour l'esprit qui est descendu le jour de Pentecôte pour remplir tous les 120 disciples dans la chambre haute et qui donne la grâce de prophétiser, parler d'autres langues, etc. Et l'esprit qui agit en nous aujourd'hui, mais si continue de convertir les païens pour les amener dans la lumière de Christ. Ce même esprit continue de nous édifier, de nous sanctifier, nous qui sommes chrétiens. Il n'a pas changé. Donc, il continue d'agir, il continue de distribuer ses dons à chaque chrétien, comme il le veut. Comme on le dit dans 1 Corinthiens 12, verset 11.
dans ses sons neufs. C'est un homme qui décide des dons qu'il désire avoir. C'est pas un homme, un pasteur qui ordonne que tu as un don, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Non, c'est vraiment selon le Saint-Esprit, il fait son bon vouloir. Amen. Nous devons aspirer à cela. Mais je veux que je remarque une chose. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, l'apôtre Paul a commencé par recherche la charité, point. Vous savez, dans la Bible, rien n'est écrit pour rien. Chaque mot, chaque phrase, chaque expression a sa place et a une signification profonde que nous devons toujours chercher à comprendre. Il n'y a aucune parole qui est juste là à titre décoratif. Non. Toutes les paroles ont un sens. Si l'apôtre Paul dit ici, au verset 1 Corinthiens 14, verset 1, recherche la charité, c'est pour dire en fait ici que tous les dons qui manifestent en nous en tant que chrétiens doivent se faire dans l'amour. Dans l'amour. Si tu es un chrétien qui n'aime pas, qui dans ton cœur, tu entretiens la haine, l'esprit ne peut se manifester en toi. Impossible. Donc avant d'aspirer au don, assure-toi que tu es dans l'amour de Christ, l'amour agapé, dont il fait mention dans 1 Corinthiens 13. Et d'ailleurs, c'est très bien. Hein? Donc 1 Corinthiens 12, il fait des dons spirituels. Il a fait 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour, la charité, l'amour agapé, l'amour divin. Et je vous ai encore lu tous à la maison, c'est très très important de lire ça. Donc on peut bien comprendre, c'est de quel amour il est question et comment ça se manifeste dans la vie du croyant et envers ses proches. C'est très important parce que sans amour dans ta vie, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Le Saint-Esprit agit là où il y a l'amour. Donc c'est très important que tu aies un cœur rempli d'amour pour le Seigneur et pour ton prochain. Rappelons-nous que les deux lois qui régissent la parole, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la parole gravite autour de ces deux commandements qui sont très importants. Donc retenons ceci. Que si tu vas sur le don du Saint-Esprit, au don spirituel, tu dois absolument marcher dans l'amour. Amen. Donc voilà, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Donc, il dit que celui qui parle en langue parle à qui? À Dieu. Et il introduit des mystères en esprit que Dieu peut comprendre. Les dieux ne peuvent pas comprendre cette langue, comme les humains. Et ceux qui peuvent la comprendre en tant que les humains, ce sont ceux qui ont reçu le don d'interprétation des langues. Donc, mes frères et sœurs, peu la langue que ce n'est pas dans les églises vous fait voir, peu le show-off comme les gens le font, peu la langue pour toi en tant que chrétien, pour ton éducation personnelle à la maison, dans ta chambre, quand tu pries. C'est une langue puissante qui détruit les ténèbres comme pas possible. Pour ceux qui sont appelés à combattre spirituellement parlant, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, prier en langue est très important pour ces personnes-là. Parce qu'à un moment donné, dans le combat spirituel, il faudrait que la langue entre en jeu. Parce qu'avec cette prière, les démons, l'ennemi seront mis en déroute. Donc, retenons que la langue est biblique et que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et sont des mystères qu'il dit au Seigneur en esprit. Amen. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, évidemment, c'est une prophétie. Dans une église, c'est pour édifier, consoler, exhorter. Et là, on peut dans une langue, intelligible, hein, que les gens qui sont assis comprennent. Que parler en langue, on fait ce qu'on parle en langue d'assemblée,
Il n'y a que Dieu qui voit ce qu'on dit, mais les autres ne comprennent absolument, absolument rien. Donc, je continue. 1 Corinthiens 14, ça dit ceci, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on dit que le parler en langue est vraiment un don qui est propre aux chrétiens, qui est pour son propre bien, ça, propre comme le Seigneur. C'est vraiment pour lui, pour s'édifier, pour être proche du Seigneur. Mais les gens qui pensent que parler en langue, c'est pas aller se faire voir dans les assemblées et puis se mettre à dire n'importe quoi, non. Ce n'est pas ça du tout. Et c'est ça que c'est aussi parfois sujet de confusion, hein, parce que c'est rendu un peu n'importe quoi en fait dans les églises. Parlant que ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Tout se fait dans l'ordre, bien sûr. Donc voilà, je continue. Et 1 Corinthiens 14, 5 dit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Donc ici, on peut nous faire connaître sa volonté ou son désir en tant que chrétien, en tant qu'apôtre du Seigneur. Je dis que de désir que vous parlez tous en langue. Donc, ça veut dire que notre Dieu désire que nous parlions tous en langue, tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent en Dieu parler tous en langue. Parce que c'est une langue inintelligible. Il n'y a que Dieu, au suivant, je vais dire, il n'y a que Dieu qui comprend cette langue et tout. Mais c'est une langue aussi au travers de laquelle le chrétien dit des mystères à Dieu. Et comme je disais au début, c'est une langue qui est très importante lorsque l'on entend prier contre les œuvres des ténèbres. Donc je pense que c'est une langue aussi puissante. Dieu désirait en effet que tous les chrétiens puissent parler en langue. Maintenant, est-ce que les chrétiens parlent en d'autres langues? Malheureusement, non. Mais toutefois, cela demeure des îles du Seigneur. Et je m'encourage d'ailleurs à prier dans nos Seigneurs le don de parler en langue. Si on ne parle pas encore en langue, ne croisez pas les bras. Ne baissez pas les bras, mais aspirez à ce don. Et donne au Seigneur la grâce de parler en langue. Et mettez de côté tous les faux enseignements que vous avez reçus là-dessus, toutes les choses qu'on dit dans différentes dénominations. Laissez de côté et lisez la parole de Dieu. Et si vous êtes dans ce que dit la Bible, demandez au Seigneur sincèrement, humblement, que vous désirez parler en d'autres langues. Et je pense que Dieu vous l'accordera. Car Dieu désire que vous parliez en d'autres langues, parce que ce sera une âme pour vous dans le combat spirituel. Et pour votre propre édification, que nous allons de le lire ensemble. Amen. Donc voilà. C'est ce que je vais lire tout le chapitre dans ce texte et tout, dans cette vidéo, pardon, parce que c'est quand même assez long, mais ce que je te vous fais remarquer, c'est que il y a des choses que Dieu nous a données. Dans la parole, même des négligeons parce que nous ne comprenons pas. Et pourtant, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. C'est quelqu'un de chrétien. Donc, je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous encourager, à vous qui ne parlez pas encore en langue, de lire les Saintes Écritures, 1 Corinthiens 14, et de donner au Seigneur ce don. Et je pense qu'il vous l'accordera. 1 Corinthiens 14, verset 5 dit ici, où j'ai dit à David par la langue et tout, prophétiser. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. De ici, l'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 5 que si tu parles en langue dans l'Église, il faut forcément quelqu'un qui interprète ce que tu as dit, ou que tu interprètes, pour que l'Église soit édifiée en effet la raison. Si tu parles au Seigneur en mystère, et que tu ne te regardes de dire avec la langue intelligible ce que tu as dit, bah, on va dire Amen, c'est ce que tu as dit. Mais si tu parles en d'autres langues, et que tu peux interpréter, que Dieu soit béni, l'Église a dit Amen. Et si quelqu'un d'autre qui est dans l'assemblée, que Dieu donne cette grâce d'interpréter ce que tu as dit, on dira ensemble Amen. Autrement, ça ne servira à rien de venir à l'Église dans tout le monde parce que cette langue, on ne la comprend pas. Et elle n'édifie personne, mais juste toi qui parles au Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 6, il dit ceci. Et maintenant, frères,
de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets, excusez-moi, je ne sais pas très bien, c'est pour ça. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Personne n'est sûr. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Vous voyez, mais si vous nous dites simplement, par exemple, de la harpe et la flûte, c'est pour nous dire, si tu es dans une église, te mets à parler dans d'autres langues et que personne ne comprend ce que tu dis, enfin, pas dire Amen. On passe à de quoi toquer les questions. Donc, si on se met à jouer la harpe, la flûte, on fait n'importe quoi, un peu comme une cacophonie. On doit dire discuter à savoir distinguer quels sons en ressort. C'est que le son de la harpe, c'est que le son de la flûte. De même, si dans une église, on fait parler en langue, en toute langue et tout, ça crée la cacophonie parce que personne ne on s'entend, on ne se comprend pas et on ne sera pas édifié ni consigné ni exhorté. Donc, il nous encourage vraiment à faire tout dans l'ordre et à ne pas utiliser la langue comme un moyen de créer la confusion, la cacophonie, mais de vraiment parler langue si c'est possible, lorsque quelqu'un peut interpréter ce que l'on dit, afin que l'Église puisse être au courant de ce qui est dit pour pouvoir dire oui et Amen. Amen. Donc, c'est ça. Le verset 11, maintenant, ça dit ceci. Non, pardon. Je suis rendu au verset 9, ça dit ceci. De même vous aussi, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air, c'est vrai. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucun qui soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Tout à fait. De même, vous aussi aspirez aux dons spirituels qui sont pour l'édification de l'Église et que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Amen. Donc, nous qui parlons en langue, déjà, nous devons prier pour le don d'interprétation. Et même si Dieu donne à qui il veut, il y en a qui prient, qui l'ont reçu, d'autres ont prié, n'ont pas encore reçu. Et le Dieu fera tout ce pendant son temps.
Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intellect demeure stérile. Amen, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'on parle en langue, en effet, notre intellect demeure stérile. Parce que c'est en esprit où nous sommes dit des mystères à Dieu. Verset 15. Que faire donc? Je parlerai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce à Dieu par l'esprit, comment celui qui est à côté, dans le rang, pourra dire Amen à ton action de grâce. C'est ce que je dis en esprit. Verset 17. Tu rends, il est vrai, l'extension de grâce, par l'esprit, tu es édifié. Mais celui qui est à côté ne l'est pas. Parce qu'il ne comprend pas ton parler en langue. Verset 18, 1 Corinthiens 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'ai mieux dit 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 10 000 paroles en langue. Amen. Excusez-moi. Donc, nous voyons bien. L'apôtre Paul ici nous a présenté clairement ce que le parler en langue, c'est quoi ses avantages, c'est quoi aussi ses inconvénients. Et ce qui est en ressort, c'est qu'il nous dit tout simplement qu'on peut aller à l'église, commencer à parler en langue n'importe comment en désordre, sans qui quelqu'un peut interpréter, mais c'est que nous sommes comme interpréter ce que nous veut dire pour édifier l'assemblée. Dans l'assemblée, il faut se taire, parler en français, prier en français, chanter en français, afin de rendre grâce en français, ou mieux en français, en langue, dans la langue vous parlez, afin que le frère qui est à côté puisse dire Amen parce qu'il entend ce que vous dites. Mais si vous mettez à parler en langue, même si vous rendez au Seigneur, d'excellence de grâce, le fait que ne pas dire Amen parce qu'il comprend ce que vous êtes en train de dire. Dans l'église qu'il a dit lui-même, verset 18, je parle en langue vu que vous tous. Donc il parle beaucoup en langue. Il a dit ceci, mais dans l'église, il peut dire 5 mots dans une langue intelligible, une langue que tout le monde comprend, que 10 mots en langue. Donc, une fois de plus, le parler la langue, ce n'est pas pour aller se faire voir dehors dans l'église d'une assemblée. Le parler la langue, c'est pour nous, en tant que chrétiens, pour notre éducation personnelle, pour rendre d'excellence de grâce au Seigneur et pour le combat spirituel, c'est tout. Donc, c'est une langue qu'on doit exercer beaucoup à la maison, dans notre temps de prière, de privé. Ce n'est pas parler dans les églises, se faire voir, non. Mais sinon, dans l'église, pour faire l'esprit, on peut parler en langue et que quelqu'un peut interpréter ce qu'on a dit. Que Dieu soit béni, pas de problème. Mais c'est le cas, mieux vaut se taire en parce que si tu parles en langue, tu vas rester à Dieu, mais ceux qui sont assis autour de toi ne peuvent pas dire Amen parce que c'est pas comme ce que tu as dit en langue. Amen. Donc, c'est ça. Vraiment, je tiens à m'excuser pour la lecture qui était un peu difficile parce que je vois de moins en moins bien à cause de ma vue qui a beaucoup baissé, a eu des hypertension. Donc, c'est de lire ma loupe et c'était pas évident, je m'efforçais, mais c'était difficile parce que ma Bible, sur l'écran, je n'étais pas sous mes yeux en fait. Donc, j'utilisais la Bible papier pour faire la vidéo. Donc, je m'en excuse et tout. En tout cas, j'espère que vous avez quand même saisi l'essentiel de la vidéo qui est vraiment d'aspirer au don de parler en langue, de ce au Seigneur avec foi et surtout de marcher dans l'amour. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir et où se manifeste là, il n'y a pas d'amour. C'est important vraiment, mes frères et sœurs. Et rejeter tous les enseignements concernant le don de parler en langue, comme quoi c'est démoniaque,
comme quoi c'est pas biblique, ce n'est pas vrai. On va voir tous ensemble que c'est vraiment biblique. Et l'apôtre Paul, qui était un grand serviteur du Seigneur, qui a écrit plus de 13 livres du Nouveau Testament, a dit ceci: je parle en langue plus que vous tous. Amen. Donc c'est très biblique. Et comme il a dit vraiment ici au verset, je crois verset 5, d'un côté 14, je désire que vous parlez tous en langue et que c'est l'enfant du Seigneur. Alors, enfant de Dieu, demande au Seigneur avec foi et avec humilité. Je sais qu'il te l'accordera selon sa volonté. Donc voilà, c'était ça la petite vidéo. Soyez richement bénis et que nous trouvions cette grâce, ne pas dans le mensonge, mais dans la vérité et de mettre en pratique ce que Dieu vous a enseigné et de recevoir de Dieu aussi tout ce qu'il a vous donné. Notre Dieu est grand, il est vivant, il est puissant et il prend ses enfants et c'est lui qui nous façonne, qui nous équipe et qui nous prépare pour le millénium. Donc, enfant de Dieu, aspire au don spirituel et laissez ce Dieu se manifester en vous comme bon lui semble pour la gloire de notre Seigneur. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.